Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Anaïs d'Innov Beauté. Pourquoi tu t'es dirigée sur le bien-être, la beauté et l'esthétique? Déjà, quand tu étais jeune, tu parlais tout à l'heure que tu as commencé donc il y a de nombreuses années. Exactement. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Prendre soin des gens en fait. Vraiment prendre soin des gens, de leur peau, les accompagner et vers un mieux-être, changer leur regard envers eux-mêmes. Oui, ça c'est important, le regard qu'on a sur soi. Voilà. Donc finalement, c'est pas tardif. Toi, tu as vraiment commencé très très jeune sur ce secteur et donc tu t'es perfectionnée d'année en année. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner un petit déroulé assez rapide de ton expérience pro? Oui. En fait, je suis passionnée par l'esthétique depuis mes 15 ans, pour faire simple. Donc voilà, donc j'ai commencé par des stages sur Cognac notamment. Voilà. Ensuite, j'ai fait 5 ans d'études en esthétique, CAP, BP, brevet de maîtrise, parce que j'étais passionnée. Mes parents au début voulaient pas trop que je fasse de l'esthétique, etc. Oh non, ça allait bien à l'école finalement. J'ai quand même voulu me spécialiser dans ça. Voilà. Après, j'ai eu, suite à ça, donc j'ai fait mon alternance. Sur Cognac toujours à ce moment-là? À Angoulême. Angoulême et mon CFA était à La Rochelle. Voilà, pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai commencé les saisons, clairement. Donc, j'ai été à l'île d'Oléron, par exemple, dans l'hôtellerie luxe, parce que c'était vraiment ce vers quoi je voulais m'orienter. D'accord. Voilà, 4 et 5 étoiles. Et ensuite, j'ai investi sur moi-même au niveau de l'anglais. Parce que je savais qu'avec ce type de clientèle, c'était nécessaire d'avoir les bagages. Voilà. Donc je suis partie en Australie avec un visa vacances-travail pendant 9 mois pour me perfectionner. J'ai fait 3 mois dans une école d'anglais intensif. Et après, j'ai fait les saisons spa praticienne et j'ai monté les échelons jusqu'à être spa manager. Et ensuite, j'ai décroché mon CDI dans le sud de la France, du côté d'Aigues-Mortes, mon seul et unique CDI d'ailleurs. Voilà, j'ai participé à une ouverture d'hôtel au niveau du spa hôtelier et j'étais maître d'apprentissage aussi là-bas. D'accord, voilà. Donc une très belle expérience en fait, et finalement, on peut dire que tu as vraiment commencé au plus bas pour te faire ton expérience et que du coup, tu as gagné en compétences grâce à toi-même. Exactement, c'est ça, je me suis formée et forgée petit à petit. Est-ce que tu peux nous expliquer donc le nom de ton institut? Donc c'est Innov Beauté, c'est bien cela? Donc c'est Innov Beauté. En fait, c'est vraiment le côté innovation et lié à la beauté, tout simplement. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment le maître mot que tu souhaites mettre en avant, l'innovation, les nouvelles techniques et les techniques qui sont vraiment cohérentes avec tes valeurs. Exactement. Qui sortent de l'ordinaire, qu'on retrouve pas partout. Voilà. Il faut vraiment que ça soit atypique le plus possible. Tu pourrais me dire pourquoi Château Bernard? Est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est surtout parce que c'est le local qui était ici au bon moment pour toi? Alors déjà, ma famille réside pas ici, d'accord. Donc je suis revenue aux sources, donc j'étais très loin, j'étais dans le sud de la France, donc à force ma famille me manquait un peu, vu que j'ai pas mal bougé au niveau de mes diverses expériences. Et en fait, bizarrement, en allant à côté à la salle de sport, j'ai été au courant d'un local qui allait bientôt se libérer, etc. Et c'est vraiment la chance, en même pas une semaine, j'ai eu le local. Mon projet était ficelé. Mais vraiment, ce local, cet emplacement, en plus, moi, j'imaginais justement une zone commerciale, de sorte qu'il y ait beaucoup de trafic. Moi, personnellement, j'aime pas que ça soit difficile pour se stationner. Je trouve ça compliqué. Non, mais là, c'est ultra pratique pour venir chez toi. Voilà. C'est vraiment très pratique. C'est ça. Donc voilà, et ce local s'est mis très rapidement sur ma route. Donc c'était un signe. Et je sentais que cette zone d'activité, ce lieu allait être en expansion. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de commerces et d'enseignes qui viennent chez nous ici. Donc voilà. Salarié, entrepreneur, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic pour toi? En fait, depuis mes 15 ans, je disais à mes copines, et si elles écoutent cette vidéo, elles le sauront. J'ai dit, je serai chef d'entreprise déjà dès que j'étais en 4e, 3e, j'aurai mon institut de beauté. Donc je l'avais décidé mentalement, je l'avais mentalisé, donc je savais que je l'aurais. C'est juste que je voulais accumuler assez d'expérience, voire pour être efficace. Voilà, parce que entre vouloir et se sentir légitime, entre guillemets, pour travailler à son compte, c'est deux choses à part quand même. On est d'accord. Donc tu es libre en fait aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et donc est-ce qu'on peut dire, parce que souvent on parle dans l'entrepreneuriat qu'il y a beaucoup de solitude, on se sent un petit peu seul quand même malgré tout. Est-ce que toi tu trouves que est-ce que tu te sens seul malgré tout en tant qu'entrepreneur, ou est-ce qu'il y a des épaules pour t'aider au quotidien? Alors, ça c'est un sujet, la solitude du chef d'entreprise, j'entends, sachant que je suis solopreneur pour le moment. En fait, vu que je fais tellement partie de plusieurs formations, je n'arrête pas
forme en parallèle de mon rôle de chef d'entreprise. Je suis dans différents groupes avec mes coachs et mes mentors, plus mes consoeurs un peu éparpillés partout en France, en Belgique, en Suisse. Du coup, on a un noyau dur, on se comprend et on a des groupes Vous échangez de travail. beaucoup. Du coup, je suis jamais vraiment seule et vu que je me fais tout le temps coacher, je suis toujours suivie, encadrée. Oui, moi, t'es pas j'aime toute bien. seule. Non, je suis pas seule. Je suis seule là aux commandes et au pilotage, mais il y a des gens aussi derrière moi pour me soutenir et mentor. J'ai une mentor aussi pour le mindset parce que c'est pas le tout d'être à son compte, mais on a beaucoup de pensées et c'est important de se coacher son mindset, ses croyances limitantes et ses plafonds de verre parce qu'on peut avoir des fois des doutes, etc. comme tout être humain. Et voilà. Super, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important pour ton équilibre professionnel aujourd'hui finalement. Oui, moi j'aime bien, je me vois pas arrêter les formations, j'ai besoin d'apprendre, j'ai la soif. Tu as besoin de te nourrir. Ah oui, ça me nourrit, ah oui, autant que la nourriture. Ah oui, mon cerveau a besoin de... Oui. Ça se voit. Vraiment cette liberté d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu es libre de tes horaires, de faire ce que tu veux aujourd'hui. Oui. Et ça c'est vraiment quelque chose, tu ne regrettes pas ton choix de quitter le salariat pour être malgré tout, même si ça se trouve tu fais plus d'amplitude horaire, tu as des contraintes qui sont différentes, mais tu ne regrettes pas ton choix. Non, je ne regrette pas. Quand j'étais salariée, j'ai toujours été alignée par rapport à tous les choix que je fais dans ma vie. Je pose le pour et le contre et je réfléchis factuellement, est-ce que ça me convient ici maintenant ou pas. Je vais pas me forcer à faire les choses, à côtoyer les gens ou quoi. J'ai pas envie. Quand je fais des choses, c'est aligné à qui je suis ici maintenant. Donc non, quand j'étais salariée, c'était aligné à ce que je voulais et de ce que je pouvais donner. Et là, j'avais besoin d'encore plus de formation, etc. Et oui, et là, toi, tu te donnes les moyens d'y arriver. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a une charge mentale assez importante quand même, parce que bon, tu as certainement une vie sociale, personnelle, cette partie entrepreneur, c'est quand même pas rien, il faut que ça tourne, tu as un local, donc il faut que ça tourne. Est-ce que la charge mentale est importante ? La charge mentale est là, je vais pas mentir, voilà. Après, moi j'ai mes petites astuces. Quelles sont tes astuces pour ça, pour éviter cette charge mentale ou tes petits tips ? Qu'est-ce que tu mets en place toi pour te sentir mieux face à ça ? Eh bien, ce que je recommande à mes clientes, c'est-à-dire, j'aime bien me recentrer sur moi de temps en temps, vu que voilà, je fais un métier qui est le service à la personne, donc je pense beaucoup aux autres. Mais pour donner aux autres, il faut aussi s'apporter à soi. Voilà, en toute neutralité, avec amour et bienveillance, même si c'est pas toujours évident, mais il faut le faire. Voilà. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est des moments où je me retrouve seule avec moi-même. J'aime beaucoup dans la nature, ça me reconnecte énormément. Le long d'un cours d'eau, balader mon chien, etc. Il y a le cerveau où les pensées elles divaguent dans tous les sens et ça fait du bien en fait. Oui. Sans cadre, elles ne sont pas limitées en plus puisqu'il n'y a que toi et il n'y a pas de jugement, pas de... Exact. Oui. Donc ça va être ça. Et depuis 2 ans, c'est vrai que j'ai commencé, on m'a sollicité un petit peu pour aller, lis-toi moi pour faire la course à pied. Je me suis mise dessus, voilà, cette discipline. Et c'est vrai que je me surpasse. Et en fait, quand je cours ou je fais un trail, parce que j'ai commencé de rien, et là en ce moment je suis rendue à 25 km avec du dénivelé, etc. Et quand je fais ça, je suis seule avec moi-même et dans la difficulté, l'adversité, je mets ça sur le même parcours d'un entrepreneur parce que finalement c'est les montagnes russes aussi, on va pas se mentir. Oui. Et ça m'aide à trouver les ressources et à calmer mon mental quand des fois j'ai plein d'idées, de créativité et ça me canalise et ça me fait énormément de bien. D'accord, donc les petits tips, ce serait donc la nature, prendre du temps pour toi en pleine nature, faire du sport. Mais du coup, j'entends quand même, peut-être que je me trompe, il n'y a pas vraiment de bouton on-off pour tes pensées. C'est-à-dire qu'elles sont quand même toujours là. C'est-à-dire qu'elles sont juste plus libres de divaguer à un moment donné ou canalisées peut-être, mais elles sont toujours là quand même. Tu es toujours une femme entrepreneuse. J'en ai toujours un peu. Oui, j'avoue quand même. Est-ce que tu as des pensées limitantes souvent, du coup? Est-ce que tu te sens légitime dans ce que tu fais? Est-ce que tu sais que ce que tu fais, tu es à ta place, tu es au bon endroit et tu as ta place? Très intéressant comme question. Oui, je me sens alignée complètement. Déjà, je ne propose pas des prestations auxquelles je ne crois pas, ou des marques que je ne sens pas, que je ne crois pas. Enfin, pour moi, c'est un non-sens. Et d'autant plus depuis que là, je vais faire ma 5e année le mois prochain, parce que j'ai travaillé mes plafonds de verre et mes croyances limitantes avec mes coachs aussi. Et ça m'a énormément aidée.
D'accord, donc Voilà. oui, cet accompagnement est très important finalement. Voilà, que les pensées, ce ne sont que des pensées. Ça ne me définit pas et ce n'est pas forcément la vérité. C'est valable pour tout, pour un corps, pour une idée qu'on a de soi-même, etc. Ce n'est qu'une pensée. Donc ça nous traverse et après c'est comment on la traite dans notre cerveau, comment on la classe, etc. Donc par rapport à tout ce que j'ai appris dans ces formations et je transmets aussi avec mes clientes à travers mes soins, voilà. Je ne traite pas juste des silhouettes ou des peaux, il y a beaucoup de psychologie derrière. Et voilà, je leur transmets aussi ce que j'ai appris sur ma personne. Voilà, après elles sont libres évidemment. Tu pourrais nous dire les marques que tu proposes ici et pourquoi? Ok. Donc là, juste derrière nous, on a Baïja, donc qui est une marque française. Donc on a des produits pour la maison notamment, avec des bougies d'ambiance, des bâtonnets parfumés, parfums pour la maison notamment. On a aussi des produits pour le corps, donc gommage, mousse de douche, voilà, huile, crème corps, etc. Les parfums pour la peau et les crèmes mains. Le but c'est vraiment un voyage sensoriel. Les packagings sont vraiment ravissants, très colorés. Vraiment c'est un bonbon en boîte entre guillemets. C'est magnifique, vraiment, voilà. C'est sublime. Et puis alors l'odeur, moi je suis complètement fan. Voilà. Donc ça pour la maison, le bien-être physique exactement. Et de la maison. Se faire plaisir, voilà. Après, je vais avoir des compléments alimentaires pour le côté in and out. J'aime bien à 360 degrés. Ça peut être du collagène, si on a une détox du foie à faire, ou on veut des plantes un peu comme des fleurs de bac, donc c'est des élixirs pour calmer un peu notre système nerveux, très efficace aussi. Ça peut être de l'herboristerie, des oméga 3, etc. Beaucoup de choses. Donc j'ai la marque Delab qui est la marque de Vichy Célestin, qui est vegan évidemment. Voilà, très naturel et produit de qualité français. L'Officine Immortelle, plutôt basée à Paris au boulevard Haussmann, créée par un pharmacien. Bioslimming, qui sont des soins amincissants qui viennent de Nice, très concentrés en huile essentielle notamment et produits de grande qualité. Ok, donc là tout est produit, donc finalement, si j'entends, donc on est sur la minceur, mais pas que sur la minceur, le régime proprement dit, comme on entend le sens minceur. Toi, tu proposes plusieurs types de prestations et la minceur, pour toi, ça définit quoi? Alors, la minceur, c'est pas forcément perdre du poids. En fait, c'est resculpter une silhouette. C'est ça. C'est vraiment ça, voilà. Avoir un corps qui nous correspond un peu mieux. Exactement. Et retrouver de l'amour envers soi-même, ça aussi, c'est important. C'est la clé. Et finalement, la minceur intervient sur plusieurs choses. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire ton panel de soins aujourd'hui, ce que tu proposes et brièvement ce que chacun peut apporter? Ok. Alors, je propose des soins visage. Voilà, donc le but, c'est vraiment de travailler l'aspect de peau. Okay. Vraiment, voilà. L'aspect de peau. Ensuite, je propose aussi le diagnostic de peau qui permet d'analyser la peau, toutes ces problématiques et en même temps de donner des conseils sur la routine quotidienne que pourrait avoir la personne dans sa salle de bain factuellement. Okay. Souvent, on recommande un produit ou on va acheter par soi-même un produit, mais en fait, il ne nous convient pas forcément. Et on nous explique même pas la gestuelle à avoir, on ne nous donne même pas de tips ou d'astuces. Moi, je donne des tips sur la gymnastique faciale, par exemple, si on a un relâchement cutané, etc. Donc, il y a plein de petites choses à faire et un sens au niveau un vrai accompagnement. Voilà. Ok. Exact. Voilà. Okay. Donc, c'est vraiment dans ça. Voilà. Ensuite, je fais des massages, donc des massages mais adaptés à l'état émotionnel. Donc, c'est-à-dire, chez moi, c'est un temps de massage. C'est pas massage ou voilà. J'en ai fait dans mon passé professionnel, mais voilà. C'est vraiment un temps et on va l'adapter. Je vais dire ce qui est possible de faire factuellement dans ce temps imparti, au niveau des zones, etc. Et on va faire le soin de la situation à un instant donné quand la personne me rend visite. Voilà. Tu respectes en fait les besoins et aussi l'état émotionnel, la l'état émotionnel de la personne. Est-ce que c'est plus un soin pour une personne qui est stressée, anxieuse, donc ça va pas être les mêmes manœuvres, le même rythme, pour une personne qui est fatiguée ou pour une personne qui a des nœuds musculaires. D'accord, ok.
Donc ok, donc ça tout ce qui est visage, peau. Et après quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as d'autre? Alors après, j'ai aussi l'accompagnement minceur personnalisé, donc adapté à l'état émotionnel, avec des formations basées sur les neurosciences. Donc en gros, je fais toujours un bilan, c'est la phase primordiale. Voilà, pour bien cibler et analyser les besoins de la personne, savoir si oui, je peux accompagner ou sinon pas du tout, ou peut-être ou partiellement. J'ai toujours l'honnêteté de dire avec bienveillance, voilà. Mais c'est vraiment personnalisé sur mesure, il n'y a pas qu'une technologie ou qu'une technique manuelle. Voilà, c'est un parcours. Voilà, je fais aussi l'épilation définitive à la lumière poussée. Ça fait à peu près 15-20 ans que tu fais ça, que tu le pratiques et que du coup... Ça fait une quinzaine d'années. Ouais, ça fait une quinzaine d'années. Ouais. Donc, je baignais déjà dans ce flux de technologie dès mes premiers pas en esthétique déjà. Donc c'est vrai que je n'ai pas peur de manipuler ces appareils, je sais où sont les limites et je sais comment les utiliser. Évidemment, c'est très important de le savoir. Ouais, c'est très rassurant, je trouve. Soin précisément, drainage détox énergétique. Ce soin, c'est avec la marque Bioslimming d'ailleurs. C'est un soin qui est superbe, que j'ai fait rentrer depuis l'automne dernier. C'est un soin qui agit sur le côté digestion et émotion. Parce que le cerveau, voilà, en médecine chinoise, c'est pas le deuxième, mais le premier cerveau. Voilà, on va travailler la cohérence cardiaque, le brossage à sec. On va manipuler un gua sha pour faire un massage. Et on va beaucoup travailler tout ce qui est au niveau des organes, au niveau du ventre, tout ce qui est foie, intestin, etc. Et les personnes qui nous pilotent un petit peu finalement. Exactement. Donc franchement, les personnes qui sortent de ce soin, elles se sentent vraiment très zen, très relaxées et vraiment dégonflées, apaisées, soulagées. Vraiment, voilà. Ça donne envie. Et j'ai vu une superbe boîte au fond là-bas. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est? Excellent, le fameux tunnel. Alors celui-là, il fait, voilà. Alors avant, j'en avais encore un autre, on l'appelait la soucoupe volante. Ah oui, d'accord. Voilà, celui-là, il est excellent. Alors en fait, c'est un dôme sauna japonais. Donc dôme par sa structure, 2 octaves assemblées ensemble qu'on fait coulisser. Sauna, donc chaleur sèche qu'on connaît. Et infrarouge, ce sont des infrarouges longs. Donc les infrarouges longs sont naturellement émis par le soleil. Ils pénètrent jusqu'à 4 cm l'épiderme. Et ils vont venir clairement détendre la personne. Ça agit sur le stress, les douleurs articulaires et musculaires, la détox au niveau du foie, une relaxation nerveuse, vraiment, une meilleure digestion. C'est super. Ça agit sur le sommeil, ça booste l'immunité. C'est vraiment excellent. Oui, en fait, il y a beaucoup de bienfaits. Exact. C'est naturel en plus. Donc c'est bien. Et en plus, il y a 300 pierres minérales, 3 types de pierres minérales en lithothérapie précisément. Donc on va retrouver du germanium, de la tourmaline marron et des pierres de jade. Mais on est d'accord qu'il y a quand même une énorme partie psychologique et prise en charge psychologique de ta part, finalement. Tu fais une double activité, finalement. Tu vas faire un petit peu de l'accompagnement toi également. Enfin, tu as des coachs qui t'accompagnent, mais toi aussi, tu vas accompagner toutes ces femmes qui vont passer le pas de ta porte pour un bien-être physique, mais aussi émotionnel. Puisque, si j'entends, l'un ne va pas sans l'autre. Totalement. Tu as tout compris. Exactement. C'est entrepreneuse, mais tu es aussi une femme. Alors, en tant qu'entrepreneuse, de quoi est-ce que tu es le plus fière de toi dans ta partie vraiment professionnelle? Sans rougir de mon parcours, j'ai pris des risques, j'ai osé. Par exemple, je suis partie seule à l'autre bout du monde. Quand j'ai une idée dans la tête, je ne vais pas ailleurs. Voilà, j'ai quand même fait un prêt à la banque en plein Covid. Quand certains banquiers m'ont quand même dit vous êtes folle, Madame Hutto, ça ne marchera jamais. Mais moi, je savais dans mes trucs que ça allait marcher. En fait, il n'y a pas d'autre choix possible. Donc, voilà. Oui, tu t'es donné les moyens d'y arriver de toute façon. Exactement. Alors, ça n'a pas été sans encombre. Hein. J'ai été confinée avant même d'ouvrir. Dès mon ouverture, je me tape quand même 6 semaines de confinement. Donc, il faut être bien solide mentalement et y croire parce qu'à tout moment, on peut baisser les bras. On est d'accord. Et puis la situation financière, déjà la crise, on ne savait pas. Tous en tant qu'être humain, on ne savait pas où nous allions. Et en plus, tu avais engagé très certainement des finances. Et puis d'être confiné pendant 6 semaines. Et puis après, ça a mis beaucoup de temps à se remettre en plus. C'est ça. Donc oui, ce que je suis le plus fière de moi, mon parcours professionnel. D'être là où tu es aujourd'hui, tu en es très fière. Oui, je trouve qu'il n'est pas dégueulasse.
quand même. Voilà. C'est pas pour C'est joli, jeter des fleurs, mais voilà, c'est familièrement dit, mais je trouve que Non, quand c'est très même bien. j'ai roulé ma bosse et que j'ai pris des risques que tout le monde n'aurait pas osé et beaucoup seule. Quand j'étais seule, par exemple, à faire les saisons, à enchaîner 2 entreprises par an, je débarque dans une entreprise, je connais personne, ni mon personnel Ah oui, ou oui. autre, et devoir très rapidement être réactive et proactive, acquérir les logiciels, les méthodes de travail, etc. Je ne pensais pas avoir ces compétences-là. Comme Et quoi, on a j'ai- plein de choses en nous et Oui, il faut juste des savoir. ressources. C'est ça. Donc oui, avec du recul, ça, dans mes moments de doute, parce qu'on est humain, faut être honnête, et des fois on peut douter de quoi que ce soit en pro et en perso, et je me dis quand même, ouais, t'es pas si nul que ça quand même. Donc Ah, voilà. Ça en revient à ce que je disais tout Voilà, à l'heure. exactement. Voilà. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille de 8 ans, celle peut-être qui a vécu des traumas familiaux, celle peut-être qui a eu une enfance facile, pas facile, à cette petite fille qui était toi, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je sais déjà quoi. Et ça m'émeut. Je dirais, tu auras des rêves plein la tête, ne laisse personne les étouffer. Et crois en toi. Et même si le parcours peut être long, même si ça met du temps pour percer, etc., donne-toi les moyens et qu'il y a un moment donné, ça va se savoir, en fait. Voilà, ne jamais Ok. rien lâcher. Donc, ne pas douter de toi. Non, ne pas douter, voilà, même quand il y a de l'adversité, toujours garder la tête haute et poursuivre, persévérer, vraiment persévérer. Ce n'est pas parce qu'une chose qu'on met en application ne fonctionne pas du premier coup qu'il faut abandonner, surtout pas, toujours croire en soi. Voilà. Super. Et ben ça c'est le mot de la fin que j'adore. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte Merci à et puis au plaisir de vous voir ici à l'Institut. Du Au coup. plaisir.